Next speaker is David Notre Gutta prochain from orateur est David Addis Gutta Ababa University. d'Addis Abeba, de l'université. Et je suis vraiment impatient d'entendre ce qu'il a à dire. Je sais qu'il donne des cours sur la durabilité environnementale. David, alors dites-nous un petit peu ce de quoi vous allez nous parler. Atténuation des compromis et promotion des synergies dans les interactions de la sécurité de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. Je vous remercie de m'avoir invité. Je parlerai donc des synergies dans les interactions de la sécurité eau, énergie et alimentation. Je travaille au Centre pour les études de l'environnement de l'Université d'Addis Abeba et nous avons un programme sur les ressources en eau et le développement. Nous avons donc créé cette formation sur l'interaction eau, énergie, alimentation. Je parlerai donc du potentiel et des risques liés à cette interaction en Éthiopie. Ensuite, les moteurs de cette corrélation en Éthiopie. Et je vous parlerai des preuves que nous avons pu obtenir de nos études ainsi que des interventions dans ces secteurs. L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé en Afrique, avec 150 millions d'habitants et 10 millions d'hectares de terres arables. Une large partie de notre population dépend de l'agriculture pour subvenir à ses besoins. Et selon la FAO, nous avons 54 millions de têtes de bétail. Le secteur agricole est dominé par les petits paysans. Il s'agit d'une agriculture pluviale, donc susceptible aux effets du changement climatique et des fluctuations dans la pluviométrie. Avec une faible dépendance à l'irrigation. Nous regorgeons de ressources en eau, même si elles sont réparties de façon inégale sur le territoire. Nous avons 2,5 milliards de mètres cubes d'eau. 70 millions de personnes manquent d'accès à l'électricité. Et 87 millions de personnes dépendent toujours de la biomasse, dont l'utilisation représente certains problèmes de santé, d'égalité hommes-femmes. Nous enregistrons également un taux élevé de dégradation des sols et nous dépendons largement de l'énergie hydroélectrique. Nous sommes aussi exposés au changement climatique avec ses corollaires, la sécheresse. Nous avons une croissance économique rapide, une croissance démographique forte. Et ce qui a pour conséquence un renforcement de la demande pour l'eau avec l'expansion des zones urbaines, avec des changements pour les régimes alimentaires, une demande forte pour l'électricité, secteur qui dépend de l'énergie hydraulique. Nous avons donc des délestages importants dans les villes. La croissance démographique rapide de 2,6% par an
ce qui signifie 2 millions de personnes qui s'ajoutent à la population chaque année. Le changement climatique est aussi pour nous un défi important qui a des incidences sur la production alimentaire, la disponibilité de l'eau et la production hydroélectrique. Nous dépendons à 95% de l'agriculture pluviale. 83% de l'énergie provient de l'énergie hydraulique vulnérable à la sécheresse. Donc le changement climatique représente un énorme défi pour notre pays. Je voudrais mettre l'accent sur des politiques nationales qui mettent l'accent sur l'énergie hydraulique et la corrélation alimentation ressources en eau. Nous avons un plan de croissance et de transformation intitulé GTP2, dont la première phase vient de prendre fin. La deuxième phase est actuellement en cours. À travers ce plan national de croissance 2016-2020, le développement de l'irrigation a été identifié comme un outil important pour stimuler la croissance économique durable ainsi que la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Nous mettons donc ici l'accent sur l'irrigation pour créer des emplois et améliorer la sécurité alimentaire. Ce plan a permis également de garantir un accès important à l'électricité. Et ce sont des projets qui, pour l'essentiel, accusent un certain retard. Ils ont aussi des implications en termes de coûts à cause de la flambée des prix qui a des incidences sur ces projets. L'économie verte résiliente au changement climatique a été mise en avant depuis 2011. Et c'est une stratégie qui permet de favoriser l'économie verte en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en renforçant la résilience des secteurs économiques les plus sensibles, notamment à l'énergie et à l'eau. Le quatrième pilier de ce plan national de croissance et de transformation porte sur l'amélioration des pratiques de production végétale et animale, la protection des forêts et la promotion de la reforestation, qui a des répercussions sur les trois autres secteurs, l'augmentation de la production d'électricité et enfin l'adoption de technologies modernes et à faible consommation d'énergie. Ces deux stratégies mettent donc l'accent sur la stratégie sur la corrélation entre énergie et aliments. Vous avez ici les données sur la sécurité alimentaire. De 2013 à 2017, vous constaterez qu'il y a eu une augmentation importante, problème qui s'aggrave avec les conflits récents dans notre pays, avec les déplacements internes. La question de l'eau et de l'alimentation est donc une question brûlante. Ensuite, sur le potentiel des ressources en eau en Éthiopie, nous avons 12 grands fleuves et un potentiel inouï en matière d'irrigation ainsi que une superficie irrigable importante. L'accès à l'eau, à l'énergie, surtout dans les zones rurales, a des implications importantes sur les questions d'égalité hommes-femmes, sur la santé, l'éducation, et certaines des études que je signale ici démontrent que la consommation de l'eau dans les zones rurales a des incidences sur la santé, surtout chez les jeunes, et sur l'éducation des enfants. Nous avons mené des études sur ces questions sur lesquelles je reviendrai à la fin de mon exposé. Intensification durable de l'agriculture et irrigation. Nous avons mis l'accent, comme je vous l'ai dit à l'instant, sur l'irrigation afin de renforcer la corrélation entre ces secteurs.
and sustainable agricultural intensification in the country. So the energy sector. Quant au secteur énergétique, nous avons un potentiel important en matière d'énergie propre, solaire, hydroélectrique, biomasse, même si la biomasse est utilisée à outrance, ce qui entraîne des problèmes de déforestation. Vous avez donc ici le bilan énergétique de l'Éthiopie. Il est donc important d'encourager la transition énergétique de la biomasse vers des sources énergétiques modernes, non seulement pour les zones résidentielles, mais aussi pour l'agriculture. Transformer l'agriculture demande une transformation dans la production énergétique. Comme je vous l'ai dit, nous dépendons énormément de l'énergie hydraulique. Plus de 90% de notre approvisionnement vient de cette source. Nous envisageons d'exporter de l'électricité au sein de notre sous-région. Malheureusement, nous faisons face à des problèmes de pénurie d'eau et de sécheresse fréquents. La dégradation des sols également, qui réduisent les volumes d'eau disponibles dans les sous-sols. Selon la Banque mondiale 2006, un tiers de la croissance de l'Éthiopie provient de cette situation de dépendance à l'énergie hydraulique. Nous avons par ailleurs un programme sur le biogaz que nous encourageons surtout pour l'utilisation des ménages. Nous encourageons également l'utilisation de sources d'énergie alternatives. Je travaille sur un projet sur le Nil bleu, sur l'énergie décentralisée au niveau des ménages et au niveau micro, au niveau des pays du Nil, l'Éthiopie, le Soudan et l'Ouganda. Et je voudrais donc vous faire part de certaines des preuves empiriques. Au niveau des ménages, nous avons utilisé le modèle pour déterminer la consommation denrées alimentaires et d'énergie, avec une répartition des ressources, temps, travail, terre et autres ressources. Il y a une concurrence entre la production alimentaire et énergétique. Les femmes, en général, s'adonnent à la collecte d'énergie et, par conséquent, ne peuvent pas s'impliquer dans les activités de production d'énergie. Les paysans, pour leur part, développent leurs activités pour acquérir des semences et se tournent plutôt vers des cultures non vivrières. La coproduction est influencée également par une gestion durable des terres, meilleur accès au marché. Et ce sont là les principales concentrations de notre étude. La sylviculture réduit également le temps qui pourrait être utilisé pour la production alimentaire et la sécurité alimentaire des ménages. Il est donc important d'amorcer des synergies au niveau de la production agricole grâce à l'accès à l'énergie, à travers l'accès amélioré au marché d'intrants, de production, de crédit et d'assurance. L'adoption de pratiques agroforestières, la possession de bétail,
l'utilisation accrue d'intrants pour accroître la productivité, l'adoption de pratiques de gestion durable des terres, l'investissement dans la recherche et la vulgarisation agricole sont les constatations de notre étude. Deuxièmement, sur les énergies décentralisées, nous avons utilisé un modèle qui montre que les subventions peuvent accélérer la transition énergétique vers des sources d'énergie plus efficaces et plus vertes dans les zones rurales éthiopiennes. Mais ce sont les ménages plus riches qui en profiteront plus que les pauvres. Améliorer l'accès à des emplois en dehors du secteur agricole qui a un impact sur la réduction de la pauvreté et sur la production agricole. Quelles sont les interventions clés nécessaires dans ces trois secteurs, eau, énergie et terre? L'intensification agricole est très importante, avec son corollaire, l'irrigation, l'utilisation des engrais. Pour l'eau, utiliser une gestion intégrée de l'eau et le développement de projets d'irrigation. Notre gouvernement a d'ailleurs annoncé tout récemment un projet d'irrigation qui offrira des emplois aux jeunes. Il est important de diversifier également le bouquet énergétique en y intégrant l'utilisation d'énergie renouvelable. Nous avons lancé un projet qui est le premier en la matière en Afrique et notre gouvernement a investi également dans l'énergie solaire, éolienne et géothermique. Pour les terres, il est important de garantir une gestion durable des terres. Je vous remercie. Thank you for sharing us Je vous remercie de nous avoir fourni les preuves empiriques de vos travaux de recherche.